Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la méchanceté que nous pouvons recevoir des hommes. Comment l'interpréter? De un, ceux qui reçoivent, cela est un peu indispensable, cela est un peu, pas indispensable, mais cela est inévitable. Cela est inévitable que nous recevions de la méchanceté des hommes, plus ou moins grande. Déjà, nous-mêmes, quand nous nous observons, je ne suis pas sûr que ce que nous ayons fait autour de nous soit toujours bien. Que ce soit à nos conjoints, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos collègues, que ce soit à nos proches. Je ne dis pas que nous avons fait beaucoup de mal, mais nous avons quand même fait du mal. Nous avons déjà, des personnes ont déjà pu être blessées par nos paroles ou autres. Cela est inévitable. Mais maintenant, il y a des personnes qui nous feront véritablement du mal. Mais quand je dis du mal, mais il faut très mal. Et nous nous disons, mais pourquoi? Hormis se demander pourquoi, le Seigneur voudrait que nous nous posions la question autrement. Ou bien nous voyons ça d'une autre façon. Le mal m'a été fait. Maintenant, comment moi je me comporte? Est-ce que je rends le mal pour le mal? Comme j'ai reçu du mal, comme on m'a fait du mal, est-ce que je dois aussi faire du mal? Voilà déjà la première question. Mais le mal que je dois faire, ça peut être un acte. Ça veut dire, je ne sais pas, elle m'a poignardé, je poignarde. Donc ça peut être un acte. Ça peut être en pensée. Se dire, je voudrais lui faire du mal. Mais je n'ai peut-être pas cette force, cette capacité de poignarder quelqu'un. Mais donc ça reste dans la pensée. Mais je pense très mal. Et limite, je souhaite que cette personne ait un malheur dans sa vie. Il y a aussi le mal en parole. Comme elle m'a peut-être fait du mal, comme elle m'a poignardé, et je ne peux pas lui rendre cela, je m'applique à médire sur cette personne, à répandre partout qu'elle fait du mal, elle fait du mal. Et je me réjouis même de ce que les personnes s'éloignent d'elle en répandant ce mal, en répandant ce mal par ma parole. Donc je peux faire aussi du mal de plusieurs façons. Et le Seigneur me demande, est-ce que ces agissements, ces paroles, ces pensées sont en conformité avec ma personne? Non. Donc quand quelqu'un nous fait du mal, le Seigneur nous dit, pardonnez. Ne répandez même pas des calomnies sur cette personne ou ne répandez même pas ce mal qu'elle vous a fait partout. Pardonnez. Souhaitez-lui du bien. Et le premier bien qu'on pourrait souhaiter à cette personne, c'est d'arrêter de faire du mal aux autres et d'être en communion avec le Seigneur. C'est le premier bien pour son propre salut, à demander au Seigneur de toucher le cœur de cette personne pour qu'elle arrête de faire du mal. Parce que la méchanceté, ne nous y trompons pas. À la fin de cette vie, le méchant, aussi puissant qu'il aurait pu être sur cette terre, sa fin, c'est la souffrance éternelle. Une souffrance qui n'aura même pas de fin. Et même quand on nous dirait que quelqu'un souffre autant, nous ne pourrons pas le supporter à cause de notre faiblesse. C'est pour ça que nous ne devons même pas souhaiter du malheur à l'autre. Ce qu'on devons lui souhaiter, c'est de se repentir. C'est d'arrêter de faire du mal. Puis d'avoir une vie de paix. Maintenant, certains pourraient se dire, mais c'est des paroles que tu dis. Oui, ce sont des paroles. Parce que chacun a sa vie. Ce que je dis, je ne donne pas la force à quelqu'un de pouvoir supporter le mal. Et c'est la seule personne qui puisse donner la force. Ce ne sont pas des paroles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la force pour ne pas penser du mal de son voisin ou bien de son prochain ou bien de celui qui nous a fait du mal. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe qui nous sommes. Quand on nous fait du mal, nous partons nous prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ pour dire, aide-moi. Aide-moi à ne pas faire du mal. Aide-moi à ne pas avoir de mauvaises pensées. Nous sommes tous soumis à cela. Il n'y a pas quelqu'un qui aurait une recette miracle pour dire que lui, faites ceci, faites cela, et vous n'allez... Non, la douleur est si vive dans nos cœurs que nous partons nous recueillir devant le Seigneur Jésus-Christ pour nous donner la force. Parce que le mal, sur cette terre, il y en a. Dans les couples,
Quand on entend ce qui se passe, souvent on se dit, mais là, il n'y est pas allé de main morte. Il y a des gens qui ont donné beaucoup d'amour à leur conjoint. Mais ils ont été récompensés, mais de la façon la plus méprisable et la plus vile. De telle façon qu'après, ils sont dans une douleur, mais ils sont dans une très grande souffrance. À ces personnes, comme à tout le reste, qu'est-ce que nous pouvons dire? Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Allez lui demander la force de pouvoir pardonner. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est pardon. Lui-même nous a pardonné nos offenses. Pardonnez. Lui demander de nous donner la force de pardonner. Et nous aussi, quand nous avons fait du mal aux autres, que nous ayons la force de leur dire « je m'excuse ». Que toute cette grâce de pardon et de pouvoir s'excuser, que le Seigneur nous l'accorde. Amen.